Je vais vous parler d'une église qui joue seule. Pas métaphoriquement. Pas le vent dans les tuyaux d'orgue. J'y ai pensé, j'ai vérifié, ce n'était pas ça. Une église dont l'orgue se met en marche la nuit. Seul. Sans personne au clavier. Je m'appelle Nicolas. J'ai 35 ans. Je suis accordeur d'orgue depuis 10 ans. Un métier rare, je sais, mais un métier qui existe et qui m'a amené dans des centaines d'églises à travers toute la France. Des cathédrales, des chapelles, des petites églises de village dont personne ne connaît le nom en dehors des habitants du coin. L'église Saint-Gilles de Morvan, ce n'est pas son vrai nom, est la seule qui m'ait jamais fait partir en courant. J'avais été contacté par le curé de la paroisse en septembre 2021. L'orgue de Saint-Gilles datait de 1847, un instrument remarquable pour une église de cette taille, un orgue à 2 claviers et pédalier avec 22 jeux, construit par un facteur d'orgue alsacien dont les instruments sont aujourd'hui rarissimes. Il n'avait pas été accordé depuis 11 ans. Le curé voulait le remettre en état pour les fêtes de Noël. J'avais accepté immédiatement. Les orgues du 19e siècle sont ma spécialité et ma passion. 11 ans sans accord sur un instrument de cette qualité, c'était un défi que j'attendais. J'ai pris rendez-vous pour une première visite d'évaluation le jeudi 14 octobre. Saint-Gilles est une église romane du XIIe siècle dans un village de 800 habitants en Bourgogne. Façade en pierre blonde, clocher carré, intérieur sobre avec des voûtes en plein cintre qui donnent une acoustique particulière. Cette réverbération longue et dense des espaces en pierre qui fait que chaque son se prolonge bien au-delà de sa source. Le curé m'a accueilli et m'a montré l'orgue. Situé en tribune, au fond de la nef, accessible par un escalier en colimaçon intégré dans l'épaisseur du mur. Un bel instrument malgré les années, les tuyaux en étain légèrement oxydés mais intacts, les soufflets en cuir craquelés mais réparables, les mécanismes en bois de charme qui grinçaient mais fonctionnaient. J'ai passé 2 heures à évaluer l'état de l'instrument. Avant de partir, j'ai demandé au curé si quelqu'un jouait régulièrement de l'orgue. Il a eu une légère hésitation avant de répondre. Non. L'organiste titulaire est décédé l'année dernière. Personne depuis. Il y a des signes d'utilisation récente sur les claviers. La poussière est moins épaisse sur certaines touches. Il a regardé ailleurs. Les enfants de chœur m'ont parfois joué quelques notes. Vous savez ce que c'est? Je n'ai pas insisté. Mais j'avais remarqué autre chose que je n'avais pas mentionné. Sur le banc de l'organiste, un banc en bois ancien, rembourré d'un coussin en velours rouge et limé, une légère dépression. Comme si quelqu'un s'y asseyait régulièrement. Je suis revenu le lundi suivant pour commencer le travail proprement dit. Le curé m'avait remis les clés, l'église était ouverte aux fidèles jusqu'à 18 h, après quoi je pouvais rester travailler seul aussi longtemps que nécessaire. L'accord d'un orgue de cette taille demande plusieurs sessions de plusieurs heures chacune. J'ai travaillé jusqu'à 21 h ce premier soir. Seul dans l'église vide, à la lumière de mes lampes de travail, avec le silence particulier des grandes pierres autour de moi. Un silence que je connais bien et que j'aime, l'absence de bruit extérieur, juste les sons que je produis moi-même en testant les tuyaux. J'ai rangé mon matériel, je suis descendu de la tribune et j'ai traversé la nef vers la sortie. À mi-chemin, j'ai entendu quelque chose. Un son. Unique. Bref. Une note d'orgue. Je me suis retourné. La tribune était vide. L'orgue était là, silencieux, dans l'obscurité au-dessus de la nef. Personne au clavier, je pouvais voir suffisamment pour en être certain. J'ai attendu 2 minutes. Silence. J'ai mis ça sur le compte de la réverbération, un son extérieur amplifié et déformé par l'acoustique de pierre. Ça arrive dans les grandes églises. Les sons voyagent de façon imprévisible. Je suis rentré à l'hôtel. Le mardi soir, j'ai travaillé jusqu'à 22 h. En descendant de la tribune, j'ai entendu à nouveau. Pas une note cette fois, un accord. 3 notes simultanées, tenues pendant peut-être 2 secondes, puis silence. J'ai remonté l'escalier en colimaçon rapidement. La tribune était vide. Les claviers étaient dans l'état où je les avais laissés. Pas de signe de présence. Mais quelque chose avait changé. Le coussin en velours rouge sur le banc de l'organiste. La dépression était plus marquée. Le mercredi, j'ai posé un enregistreur audio dans la tribune avant de descendre.
J'ai continué à travailler au niveau de la nef, des vérifications sur les tuyaux de façade accessibles depuis le sol. En travaillant, j'écoutais. À 21h34, j'ai entendu les premières notes. Pas un accord cette fois. Une mélodie. Courte, 8 mesures peut être, dans un mode mineur que je n'ai pas immédiatement identifié. Jouée lentement, avec une précision technique qui n'était pas celle d'un amateur. Quelqu'un qui savait jouer. Qui connaissait l'instrument. J'ai levé les yeux vers la tribune. Dans l'obscurité au-dessus de moi, à peine visible dans la lumière diffuse des veilleuses de l'église, la silhouette de quelqu'un assis au banc de l'organiste. J'ai appelé. Pas de réponse. La mélodie continuait. J'ai pris ma lampe et j'ai monté l'escalier en colimaçon le plus vite que je pouvais. 23 marches, je les connaissais par cœur à ce stade. Quand je suis arrivé en haut, la tribune était vide. La mélodie s'était arrêtée exactement au moment où j'avais posé le pied sur la première marche. Sur le banc, la dépression dans le coussin. Fraîche. Profonde. Comme quelqu'un qui venait de se lever. J'ai récupéré l'enregistreur. De retour à l'hôtel, j'ai branché mon casque et j'ai écouté. L'enregistreur avait capté tout. Les sons de mon travail au niveau de la nef. Le silence de la tribune. Puis à 21h34, la mélodie. Parfaitement enregistrée. 8 mesures dans un mode mineur. Et autre chose que je n'avais pas entendu depuis la nef. Une respiration. Lente, régulière, présente tout au long de la mélodie. La respiration de quelqu'un qui joue, cette façon particulière qu'ont les musiciens de synchroniser leur souffle avec la musique. Une respiration humaine. Enregistrée dans une tribune vide. Le lendemain matin, j'ai fait des recherches sur l'organiste titulaire décédé. Il s'appelait Henri Marsay. Il avait été l'organiste de Saint-Gilles pendant 42 ans, de 1978 jusqu'à sa mort en octobre 2020. Mort d'un arrêt cardiaque dans cette église, selon l'article de la presse locale que j'ai trouvé. Un samedi matin, pendant qu'il répétait seul. Il était mort au banc de l'orgue. J'ai joué l'enregistrement au curé. Il l'a écouté sans rien dire jusqu'au bout. Puis il a regardé par la fenêtre de son bureau un long moment. « Vous reconnaissez la mélodie ?» J'ai demandé. Un silence. C'est le Kairi qu'il avait composé lui-même. Il le jouait depuis des années. Il disait que c'était sa façon de parler à Dieu. Il s'est retourné vers moi. Il jouait ça chaque soir avant de fermer l'église. Depuis 42 ans. Tous les soirs sans exception. Il a regardé mes mains. Il continuait à jouer après sa mort. C'est ce que les enfants de chœur disaient. Je ne les avais pas crus. J'ai terminé l'accord de l'orgue. 10 jours de travail. Chaque soir la même mélodie à 21h34. Toujours 8 mesures. Toujours dans ce mode mineur. Toujours suivi d'un silence total. Le dernier soir avant de partir, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait dans aucune église. Je suis monté dans la tribune à 21h30. J'ai allumé une petite lampe. Et je me suis assis sur la première chaise, pas sur le banc de l'organiste, à côté. À 21h34, j'ai senti quelque chose. Pas une présence physique. Pas un froid soudain ou un souffle dans la nuque, les clichés des films d'horreur. Quelque chose de plus subtil. La certitude que la chaise à côté de moi n'était plus vide. Que quelqu'un s'était assis sans que je l'entende. Et l'orgue a commencé à jouer. Les 8 mesures. Le Kairi d'Henri Marsay. Joué à 30 cm de moi par quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Je n'ai pas bougé. Quand la mélodie s'est arrêtée, j'ai dit à voix basse, pas sûr de ce que je faisais, pas sûr de ce que j'attendais comme réponse, l'orgue est accordé maintenant. Il sonnera bien pour Noël. Le silence. Puis, une seule note. Grave. Longue. Comme une réponse. Ou comme un remerciement. Je suis retourné à Saint-Gilles en décembre pour la messe de Noël. L'orgue sonnait parfaitement. Le nouveau titulaire, un jeune organiste de 26 ans que la paroisse avait trouvé, jouait avec talent. Après la messe, j'ai demandé au curé si la mélodie du soir continuait. Il a souri. Tous les soirs.
À 21h34. Il a baissé la voix. Le nouveau titulaire a demandé qui jouait après lui le soir. Je lui ai dit que c'était l'acoustique de l'église. Les vieux instruments font parfois du bruit en se dilatant. Il a regardé vers la tribune. Il ne m'a pas cru non plus. Mais il reste quand même. Fin.